Amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de septembre, pour cette rentrée, après une année de stand-by entre guillemets qui m'était nécessaire. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Pour ceux qui n'auraient pas eu le plaisir de voir la vidéo de retour que j'ai faite, voilà, merci d'être toujours présent sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui ont continué de m'envoyer des messages et de patienter pendant toute cette année. Merci aussi pour votre bienveillance. Voilà, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve à compter de désormais pour reprendre ces guidances mensuelles et personnalisées pour ceux qui le souhaitent. Mon mail est sous la vidéo pour ceux qui voudraient interagir avec moi. Alors, comme d'habitude, je vais prendre un des signes qui me reste pour ces vidéos de septembre. Pour les jeux, je prends pour les énergies générales le grand oraclisé. Je compléterai soit avec celui-ci que j'avais pas pris depuis très très longtemps, soit avec l'oracle G. Et pour la partie sentimentale, je ferai avec l'oracle Easy Love que vous connaissez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Allez, on y va. On va voir quel signe on prend. Voilà pour ce tirage du mois de septembre. Vous le savez, je ne retourne la carte qu'à la fin de la vidéo pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais côtoyer, les amis. Allez, on y va. Merci en tout cas d'être là. On se met la carte ici, je la retournerai à la fin et on va démarrer tout de suite vos énergies avec le grand oraclisé. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui se profile pour vous, amis du signe mystère, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui se profile pour vous pour le mois de septembre, amis du signe mystère? Qu'est-ce qui se profile pour vous pour ce mois de septembre? Oh, le soleil. On a le soleil et on a ici la carte des rouages, comme je l'appelle. C'est deux cartes positives. Pour moi, vous êtes en train de mettre en place tout ce qu'il faut de façon stratégique pour vous permettre d'aborder cette rentrée. Et en plus, on a derrière la création et la terre qui nous parle de fécondité. Donc là, vous êtes, amis du signe mystère, vous allez mettre tout ce qu'il faut, toute votre énergie, toute votre aura pour faire fructifier quelque chose. Et ça, c'est des énergies extrêmement positives. Alors, on y va pour vous, amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient pour cette rentrée de septembre 2024 au plan général? Ah, alors, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ou que vous refusez de voir peut-être aussi. Peut-être prendre une nouvelle direction. Refusez de voir qu'il est peut-être temps de prendre une nouvelle direction. Les cartes sont en train de vous dire on va voir ce qu'on a après, mais que si vous ne le faites pas, alors prendre une nouvelle direction, ça veut pas dire changer de ville, changer de métier. Ça peut parfois tenir à changer un détail de quelque chose qui pourrait vous faire entrevoir une vision un peu plus large. C'est ça que c'est en train de nous dire ici. Et c'est comme ça que je le ressens. Là, j'ai le sentiment que pour certains, vous restez obtus sur des décisions prises jusqu'alors ou parce que vous restez dans une zone de confort, un fonctionnement qui est le vôtre, et ben rien ne se passe, il n'y a pas d'évolution. Alors, comment ça va évoluer justement ? Ouais, ça concerne le travail pour certains. Ça touche à la sphère professionnelle. On vous demande ici de voir plus large, d'aller au-delà de ce que vous voyez d'ordinaire, justement d'enlever le ruban que vous avez sur les yeux. Je crois que c'est pour les balances que j'ai eu le même démarrage de... Alors, j'en ai une qui s'est retournée, si elle veut bien venir. Et ouais, c'est les dés. La partie vous appartient là, pour moi. Les nouvelles.
les nouvelles. La terre, magnifique. Les éléments. Le coquelicot, la guérison. La prison. Les nouvelles perspectives, vous allez sortir du tunnel dans lequel vous êtes. Et pour vous, c'est un véritable défi à relever en fait. Sur ce mois-ci, je pense que ça parlera particulièrement à vous, mesdames, qui êtes célibataires, et vous, mesdames célibataires, et consultantes qui plus est. Et derrière, on a l'harmonie. L'harmonie, vous allez être à l'aube de quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être entrevoir, créer les choses différemment, et vous aurez raison parce que ça va vous amener une forme de prospérité ici, même si ça va prendre du temps. Voilà. Ok. Alors. On vous invite ici à voir les choses sous un angle différent. Il faut retirer le bandeau que vous avez sur les yeux. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qu'il vous faut élargir. Élargir votre horizon, élargir votre manière de penser, élargir, voilà. Alors, si vous êtes à votre compte, il y a peut-être quelque chose à changer dans la manière dont vous avez organisé les choses. Voilà, on me dit quand même de vous dire ça. Il faut peut-être, pour faire évoluer la situation, et je pense que vous allez y arriver, il faut changer quelque chose. Il faut créer de la nouveauté. Il faut prendre le risque de se renouveler différemment. Il faut peut-être aussi... alors là, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Pour ceux qui sont plus spirituels, il y a pour moi, avec cette carte là ici, qui parle de voilà, de détoxifier les énergies négatives, il y a cette notion là, peut-être de faire un grand nettoyage pour vous permettre d'aborder une phase de guérison. Mais pour moi, c'est positif, mais ça va pas être facile parce que ça va vous contraindre à sortir vraiment de vos habitudes, de ce que vous aviez installé et qui vous rassure aussi quelque part. Et ça, c'est vraiment un défi pour vous. Le défi de ce mois-ci, ça va être de sortir de ça, de sortir. Si vous voulez évoluer, et je pense que ça, vous allez évoluer favorablement, les amis, mais si vous voulez effectivement évoluer, il va effectivement falloir sortir de cette voilà, organisation que vous avez et qui vous maintient dans quelque chose de très confortable pour vous. Le coquelicot, c'est la renaissance, c'est la guérison, c'est quelque chose de plus confortable. Mais je le répète, ça va pas arriver facilement. Donc voilà, je vais compléter avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu qu'est-ce que vient nous dire ce tirage pour vous, amis du signe mystère. Alors, on a la carte de la santé. Il y a des choses qui vous tracassent, on ne va pas se mentir. Cette carte, voilà, à moins de travailler dans le soin, voilà. Mais pour moi, voilà, vous êtes sur une phase de guérison. Clairement, vous êtes sur une phase de guérison, les amis.
Alors, pour certains, c'est dingue. Hein. Voyons. Alors, j'ai la séparation et j'ai le retour. C'est comme si certains, vous avez dû vous éloigner de quelque chose qui vous rongeait. Possiblement, voilà, vous travaillez dans une organisation avec une personne qui, en fait, chamboule votre fonctionnement et avec qui vous avez dû prendre de la distance pour pouvoir justement vous donner cette opportunité de réussite. Mais il y a un retour. Le retard. La culpabilité. Le procès. Alors, attendez. Hop. Je vous invite ici à faire votre examen de conscience, les amis. Il y a quelque chose, l'homme, l'élévation, la signature, et en dos de deck, j'ai la négociation, la réussite, le foyer, le mariage, les communications, la jalousie. Bon, ça, c'est pas très grave. Alors, c'est vraiment très particulier hein, comme tirage. Là, vous êtes... Alors, certains, vous avez éloigné quelqu'un de votre environnement pour pouvoir... j'ai envie de dire, rester un petit peu dans cette zone qui vous va bien. Parce que cette personne, elle chamboulait un peu votre organisation. Ça parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. Il y a un sentiment de culpabilité chez vous. Il est là. Mais cette personne, elle revient. Elle revient et elle vous invite, ou l'univers en tout cas, vous invite à faire votre examen de conscience un peu ici. On est en train de vous dire que cette personne, oui, elle chamboule votre organisation, mais elle a aussi, d'où la carte de l'examen de conscience, elle n'est pas arrivée dans votre vie par hasard. Elle est là pour vous faire entrevoir les choses d'une autre façon. Il ou elle est là pour vous amener vers une évolution. Mais cette évolution, elle ne passera que si vous sortez justement de ce bandeau-là que vous avez sur les yeux. Alors, voyons, je vais quand même en tirer... Et ça va vous prendre du temps quand même. Hein. Ouais, il y a la justice. Voilà. Et vous savez au fond de vous, les amis, ce que vous devez faire pour... Pourquoi? Alors, attendez, j'en voudrais une supplémentaire, s'il vous plaît. Pas, hein. Ouais. Il y a des griefs, il y a des remontrances, il y a des accusations, il y a des c'est pas moi, c'est l'autre. C'est si j'évolue pas, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'autre. Vous avez un choix à faire. Et ce choix, il vous faut le faire, mais ça vous est difficile, je pense, parce que vous avez l'impression de trahir quelqu'un qui est rentré dans votre vie, que vous avez aidé et pour lequel vous vous êtes aperçu que ça avait chamboulé pas mal les choses. Ça vous avait mis dans une forme d'instabilité. Le temps, la destinée, la sérénité, les ancêtres, la route fortune. Mais on va de toute façon vous amener à cet examen de conscience. Vous n'allez pas y échapper. Hein. Je ne sais pas de quel signe il s'agit là, mais ouais. Et on a la naissance ici. Vous allez être obligé d'amorcer
les choses différemment, que vous le vouliez ou non. Vous l'avez souhaité en plus, vous l'avez souhaité. La finalité, s'il vous plaît. Ouais. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Mais il est là. Vous aurez la victoire aussi avec cette personne, je pense. Pour ceux que ça concerne. Il y a la victoire. Vous allez y arriver à passer ce cap, même si ça va pas être facile pour vous, les amis. Ça parlera pas à tout le monde, hein, je pense. Hein. Là, pour moi, il y a vraiment... vous avez éloigné quelqu'un, ou... Enfin, pas éloigné, voilà, de façon drastique, mais vous lui avez fait comprendre qu'il fallait qu'il ou elle prenne l'air pour vous permettre, vous, d'être de nouveau dans votre petit confort. Mais malgré tout, vous culpabilisez. Et c'est parce que vous culpabilisez, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, là. En conscience, il y a quelque chose de dérangeant. Il y a quelque chose qui vous rumine. Vous savez ce que vous avez à faire. Sans transition, je passe, les amis, à votre tirage sentimental. Et ça, vraiment, je le redis, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais au plan pro, il y a quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose à changer. Que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose à changer chez vous. Alors. Je pense que je vais intituler votre vidéo « Il faut enlever le bandeau que vous avez sur les yeux ». Alors, sentimental pour nos amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère? Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère? Et ouf. L'ouragan et le sans interdit. Il y a des disputes, il y a des contrariétés, il y a des non-dits, il y a l'hirondelle, on parle bien d'un retour ici. Mais bon, on a la consultante derrière la licorne. Bon, vous êtes quand même protégé. On va voir un petit peu comment ça évolue au plan sentimental. La communication, le travail, la communauté. Oh. Alors ça, c'est la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que quand cette carte sort, la carte oracle, vous avez tous les méfaits des cartes environnantes qui s'annulent en fait. La protection. L'élévation. Le sans interdit. Le lit. Le rival. Le téléphone. C'est pas le portable là, hein, c'est le téléphone. Parce que dans ce jeu, le téléphone parle de quelqu'un d'un peu plus mature, on va dire. Il y en a deux qui sont tombés. Le consultant, les cachets, qui va nous parler de relations un peu compliquées. Et la porte fermée. Je crois que c'est pour les balances que j'ai eu également ce tirage, le retour. Le rival en carte centrale avec les cachets autour et le consultant
Je ne vais pas vous dire que ça part dans de bonnes dispositions. Bon, malgré tout, vous êtes sur une relation protégée. C'est une relation, là, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense que vous avez vous allez décider de prendre du repos, de vous éloigner ici, de vous éloigner de quelqu'un qui vous a déçu, de quelqu'un je ressens ici une double personnalité, de quelqu'un, on me dit un peu manipulateur, quelqu'un de mature, hein. Quelqu'un qui sait comment vous appréhender, quelqu'un qui sait comment vous parler, c'est possiblement quelqu'un qui va revenir, qui est pas complètement installé dans votre vie, qui fait des allers-retours. Alors même si on a la carte oracle ici, ça reste quand même, ça va adoucir un petit peu les énergies, annuler les aspects négatifs, mais ça ne veut pas dire que ça les enraye totalement. Il y a quand même ici dans ce tirage sentimental, et ça je pense que ça résonnera, ça parlera forcément à certains d'entre vous, vous me direz ça en commentaire. Il y a une relation là dans laquelle vous évoluez qui est pour moi je dirais un petit peu toxique. Alors, voyons, je vais en tirer 3 de plus. Oups, je crois que j'en ai vu passer. Voilà. En dos de deck, j'ai les danseurs. Les danseurs, la licorne, le cactus et le portable éteint. C'est quelqu'un auquel vous tenez, hein, inévitablement, malgré l'ambiance qui ne vous convient pas. Il y a quand même beaucoup de protection sur cette relation. Je pense que vous êtes ici sur quelque chose de... Là, on va vous inviter à... comment dirais-je ? Il y a cette idée de prendre soin de vous. Cette notion de prendre soin de vous, elle vous mènera à un épanouissement. Déjà, si vous arrivez à vous épanouir vous-même, vous irez vers quelque chose de positif pour vous-même. Là, cette évolution, elle vous correspond, elle vous, voilà, les cartes sont en train de dire, vous êtes dans quelque chose qui vous convient pas. Cette personne, elle a une double personnalité, quelles qu'en soient les raisons, il y a de la déception à votre niveau, il y a de l'incompréhension, il y a de la communication qui est, voilà, il y a des non-dits. Remettez-vous en accord avec vous-même. Le challenge, j'ai envie de dire, sur ce mois-ci au plan sentimental, ça va être de vous aligner pour pouvoir avoir aussi cette capacité de dire à cette personne « Non, voilà, ça ne peut pas continuer comme ça ». Et pour vous, je pense que ça va être un véritable challenge. Mais inévitablement, vous savez que vous allez devoir en passer par là.
Alors, on va compléter avec le tarot de Madame Indira. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient à nos amis de ces mystères, s'il vous plaît? Le tarot de Madame Indira. Et ouais. Alors, on a ici la sorcière noire, hein, qui n'est pas une bonne carte, je vous mentirais de vous dire, et la détente, la paix, les déplacements. Ça, c'est la carte de la malveillance, des hostilités, de l'absence, de tout ce qui est obscur. Vous avez envie de sortir de ça. Ouais. Il n'est pas exclu qu'il y ait une tierce, hein, là derrière. Hein. Alors, on va voir comment ça... Hop, hop, hop. Comment ça va remettre. Ici, on a la naissance, la fécondité, la mère. Peut-être que c'est vous qui jouez un rôle de maman avec cette personne qui le mettait dans du confort. Alors. Les nouvelles. Alors, j'ai la mère qui va nous parler de fécondité, de naissance de quelque chose. J'ai les bonnes nouvelles ici. J'ai les bons présages de façon générale, mais juste derrière, j'ai les mauvaises nouvelles, la contrariété et les dépenses imprévues. J'ai l'impression que pour d'autres, vous avez affaire à quelqu'un qui vous annonce des choses positives et puis en fait c'est un peu comme des coups d'épée dans l'eau. Les choses positives qui vous sont annoncées en fait n'arrivent pas, quoi. Il se passe rien. Donc vous demandez qu'à le croire, cette personne, mais ça vous mène inévitablement, vous finissez par douter, quoi. Vous finissez par douter de la réalisation de ce que vous aviez envisagé pour tous les deux. Il y a quand même l'évasion derrière. C'est ce qui fait que pour certains, vous allez vouloir reprendre votre liberté. Avec cette carte, le 6 de cœur, là, on vous invite à faire des concessions au plan affectif. Et là, c'est plus des concessions, quoi. Ça, c'est la carte de l'ex-conjoint. Il est question ici de responsabilité. Il y a quelqu'un qui ne prend pas. Il y a quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, justement, dans la relation, pour vous permettre d'aboutir à cette phase de joie-là. Mais je pense qu'il va y avoir une prise de conscience, parce qu'il y a quand même les échanges
qui évolue favorablement. On a la fin des problèmes. On a des nouvelles sur les projets, les bonnes nouvelles, le succès. Bon. Je pense, les amis, que ça va aboutir favorablement, mais ça va passer par, voilà, par des prises de conscience. Hein. Votre autre va devoir réaliser... ouais, on a les bonnes nouvelles au final, mais cette évolution ne sera possible que si à un moment donné, il y a... cette personne ne fuit pas ses responsabilités, parce que là, c'est le cas. Amis Gémeaux, ce tirage est pour vous, il vous est destiné. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies d'octobre. N'hésitez pas à me faire des retours et je reste disponible pour toute demande. À bientôt.